Okay. Salut, c'est Rémi. Eh ben, petite vidéo pour faire un bilan du week-end au MVA. Moi, j'ai enchaîné rapidement derrière avec un déplacement pro, donc j'ai fait très rapide et je l'ai pas fait. J'ai pas fait la vidéo tout de suite. Mais donc on l'a fait avant de commencer à poster les vidéos de run. Week-end super, excellent. Comme toujours, avec un beau temps, pas trop chaud. Là, on est une semaine après. Moi, j'ai 36 à la maison. Donc là, non, on a eu un peu moins chaud que ça, c'est cool. On s'est bien marré, on a bien mangé. Merci Fab. Et on s'est bien marré. On s'est bien marré. Donc nous on a commencé en avance, hein. On est arrivé jeudi soir, on s'est rejoint avec une partie des bracasses dans des gîtes et pour pouvoir faire la journée au SAM 68 le vendredi. Bah voilà quoi, le jeudi soir, on s'est déjà bien, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Bonne tranche de rigolade, un peu de bricolage à l'arrache pour ceux qui ont vu je crois qu'il y a un ou deux shorts qui ont traîné une construction de caravane pour PLS. Le vendredi, on s'est fait une journée au SAM 68 avec tout le monde, les Normands, donc les Crocs, Farmer RC et puis Nicox nous ont rejoint en début d'après-midi. Nous on avait déjà roulé le matin et on a continué de plus belle l'après-midi. Au Sam, moi j'ai roulé la GTB et la Forza. La GTB, rien à dire, hein, toujours. C'est une petite bombe ce truc là en 6S, c'est vraiment génial. La Forza, elle a commencé à tracter la caravane. La caravane elle est dehors. La caravane, donc en 6S, la Forza chauffe toujours un petit peu, donc elle a coupé entre deux, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'espérais. Donc ça c'est cool. On va lui mettre une deuxième turbine, je pense, sur le moteur, mais pour la refroidir encore plus. Mais voilà, la caravane, tout le monde a joué le jeu et on s'est bien marré avec les caravanes. Vous verrez les vidéos, je pense qu'il y en a déjà qui sont sortis ou vont sortir. Et moi je vais faire les montages là ce soir et puis dans les jours qui viennent. Super ambiance, l'idée à la con, mais que tout le monde a suivi et on en a eu des belles. Hein, Baboon, celle de Baboon avec la sono et tout, franchement, il nous a scié avec ça. Non, on s'est super bien marré, franchement, c'était super cool. Osam, donc ça, Seydou lui a roulé la VT, je sais plus s'il a sorti le B8 au final ou pas. La VT, il s'est éclaté aussi, hein, la VT elle roule super bien. Il va prendre l'option de remettre le châssis d'origine pour enlever le châssis BMT et avoir toutes les possibilités de réglage à dispo, parce que là il faudrait mettre les triangles et les triangles les triangles BMT, mais ils sont assez chers, donc il vaut mieux racheter juste le châssis d'origine et repasser son châssis d'origine, ce sera beaucoup plus simple. Donc ça il va le faire là après la rentrée, je pense. Voilà. Et puis le soir, vendredi soir, direction le camping de Lièpre, avec tout le monde. Et puis une bonne soirée aussi de rigolade.
et puis samedi et dimanche donc au MVA. Toujours super bien accueilli, avec une super ambiance. Et puis tous les pilotes qui étaient là, super ambiance, on a bien rigolé, ça fait plaisir de voir tout le monde. Donc on a encore passé un super week-end, 2 jours super au SAM. On a mangé de la poussière, ce qui est beaucoup mieux que de manger de la boue comme il y a 2 ans. On va jamais se plaindre d'avoir de la poussière. Et puis ouais, un grand merci à l'équipe du MVA, parce que ce soit la direction avec Dudu ou Bud. Par contre, le vice-président, j'ai oublié son prénom et je m'en excuse. Mais aussi toute l'équipe, hein, tout le monde est toujours super sympa. Ils sont aux petits soins pour nous. On mange super bien. On mange local et super bien, il faut le dire. Donc un grand merci à vous. Là, ce qu'il y avait de nouveau, Sam, c'est que le crawler, ils l'ont déplacé. Toute la section crawler qui était sur le côté a été transférée en fait sous les arbres, au fond de la deuxième piste. Si vous voyez les vidéos de l'année dernière, c'est où atterrissaient les X-Max ou le Creton de Fab, dans les arbres, après la méga rampe. Donc là-dedans, ils ont tout nettoyé, ils ont retracé des chemins, tout un parcours crawler là-dedans. Ils ont déplacé les ateliers qui étaient de l'autre côté. Ils ont fini le vendredi matin, donc franchement, bravo, et puis super boulot les gars. Donc merci pour ça. Moi au MV1, qu'est-ce que j'ai roulé? J'ai roulé. Ouais, on avait emmené le X-Max. Le X-Max, il a fait de la méga rampe. J'ai recassé un H comme d'hab. Je fais un H tous les ans, c'est pas bien méchant. Et puis il a fait un ou deux packs sur le terrain. Lui, je le sors pas très souvent. J'ai sorti. Il a pas sorti beaucoup, hein, une dizaine de fois, je pense. Entre les deux MVA. Mais c'est toujours un kiff dès que je le sors, quoi. Donc il prend de la place, mais il va rester là, lui, hein, parce que vraiment, c'est toujours le kiff, ça passe partout. Et puis franchement, ouais, je me suis encore bien marré sur le terrain du MVA avec celui-là. J'avais emmené le Black Panther, mais le Black Panther est resté. Je l'ai pas roulé parce que pas envie, et puis j'avais d'autres choses à rouler, donc je me suis aperçu qu'il n'avait pas roulé le dimanche soir. Voilà, donc c'est pas bien grave. J'avais emmené le Raptor, le Ridley Raptor 6S, donc qui lui a tracté la caravane au MVA. Je sais pas, faut que je regarde les rushs, mais je crois que la vidéo, j'en ai peut-être 2 minutes, parce que il a tourné un peu, j'ai pété une chape, la chape qui tient la caravane. Je suis parti la refixer et je crois que la caméra est restée éteinte, donc je sais même pas si j'ai des vidéos de la caravane au MVA. C'est un peu con, mais bon, elle a fait son œuvre, franchement, elle a bien tenu. C'est dommage. Si je les ai pas, c'est dommage. Mais franchement, je pense que je les ai pas, j'ai pas enregistré. Donc après lui, je l'ai roulé tout seul, juste comme ça en 6S. Il a vraiment le diable. Ça a le démon, ce machin. Et quand on peut tirer dedans, vraiment sur les 6S, il arrache tout. Enfin, que je change les pneus, parce que là, les mousses sont mortes. J'ai une gomme, j'ai des crampons qui sont en train de se déchirer. Falloir que je les change. Je vais reprendre des Cacapi de vallée, je pense. Parce que là, c'est des grabbeurs, je crois. Ouais, c'est les grabbeurs. J'avais les vallées, et je l'ai vu que Stéphane les avait encore. Je pense que je vais remettre des Cacapi de vallée dessus. C'est celles que j'avais sur le Mojave 8S avant. Et qui sont un peu. Les gommes sont un peu plus dures, mais elles tiennent vachement bien et ça glisse bien dans l'herbe, donc, et sur terre. Donc ça lui ira bien. Qu'est-ce qu'on a roulé d'autre? On a sorti. J'ai sorti Shrapnel, hein, je l'avais emmené avec nous.
Lui, il a fait de la méga rampe. Lui, il a fait que de la méga rampe. Il a fait 2 sessions de méga rampe, ou 3, je sais plus. 3, parce qu'en fait, ouais, j'ai perdu. Les seuls trucs que j'ai cassé, même pas, en fait, j'ai perdu la vis qui est là en dessous, qui tient le porte-fusée à l'étrier. Je pense que le filet est mort, donc il va falloir que je regarde. Parce que cela, ça, c'était une option GPM, RPM, ou GPM, je sais plus, RPM, je crois. Faut que je regarde si je peux encore en trouver, parce que ceux-là, ils sont vachement bien. Sinon, bah, on repassera sur du Traxxas standard. Mais lui, les 4S, la méga rampe, il s'amuse, il est bien, il tourne super bien. Donc je suis bien content de l'avoir passé en 4S. Là derrière, on a le MY2. Lui, il a fait, je sais plus. Je sais qu'il a fait un pack, c'est sûr, avec Nikon. On a tourné avec Nikox. Nikox avait le Caracal, donc on avait profité pour regarder vraiment les différences qu'on voyait entre les deux machines. Et il y en a vraiment pas beaucoup. En fait, comme on le reçoit en kit, il y a quelques pièces en alu 70-75 en plus par rapport au Caracal, notamment les tourelles qui sont pas les mêmes. Les amortos aussi. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Franchement, le Caracal, ouais, Nikox en est super content. PLS était bien content avec avant. Julien l'avait avant. Et vu comment il roulait avec, pour une première fois où il a tourné un peu chez lui, mais une première fois où il se faisait plaisir à une course avec du monde, à se tirer la bourre avec du monde, franchement, ouais, je pense que c'est un bon modèle aussi, donc n'hésitez pas si vous en voyez un et que vous avez envie d'un buggy et qu'il y en a un pas trop cher qui passe, vous pouvez, pour moi, vous pouvez y aller aussi. Un Caracal est vraiment pas mal aussi pour ça. Ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a roulé le tracteur. El tractor. Le tracteur, lui, il a fait. Je me suis fait 2 grosses sessions de crawler, une avec Baboon. Je sais plus qui était avec nous, mais on en a fait une avec Baboon, avec les 2 tracteurs. Et on y est retourné, je crois, c'est le dimanche où j'y suis retourné. Ouais, je crois qu'il est sorti le samedi une fois et dimanche une fois. On y est retourné avec Seydou et sa Jeep et son Cherokee. Il y avait Mini Croc, il y avait Nikox, donc on a fait une grosse session là avec tout le monde. On s'est bien amusé. Franchement, le terrain de crawler vraiment est très très bien fait. Donc il est vraiment sympa aussi. Donc, ça c'est cool. En plus on était sous les arbres, donc un peu d'air, un peu d'ombre, ça fait pas de mal non plus. Donc ça. Et non c'est tout. Et puis le dernier il est là. Vous le voyez. Ouais, vous le voyez un peu. Je regarde je regarde le retour est là. Vous le voyez un peu. Si vous voyez les ressorts, je pense que vous saurez reconnaître la bête, mais je vais vous le montrer de toute façon. Il y aura une vidéo de présentation. Hop là, il y aura une vidéo de présentation qui va arriver bientôt. Mais tada! Cette fois-ci, au lieu de revenir du MVA avec un véhicule, comme j'ai fait les 2 années précédentes, parce que la première, je suis revenu avec le Mojave 8S de Julien. L'année dernière, je suis revenu avec le GMD1 en kit, pris chez BVRC, et qui était de nouveau présent d'ailleurs. Cette année, en fait, j'ai eu l'occasion de choper ça. J'ai trouvé ça. Je l'ai eu par Toto, que je remercie franchement. Toto, t'as vraiment assuré. Donc Toto, il avait déjà vendu, il avait plusieurs machines à vendre. Charles en avait acheté une, et je crois qu'il en a acheté 2 au final.
Ouais, c'est ça, il en a acheté 2, mais quand il a présenté la première, qui disait que Toto en avait d'autres à vendre, je lui ai demandé ce qu'il avait. Et quand il m'a envoyé la photo de toutes les machines qu'il avait à vendre, je l'ai repéré lui. Et j'ai dit c'est pas possible quoi. Donc cette machine, moi quand je l'ai vue, quand Mani l'a présentée, en parlait, voilà, je voulais un vrai MT1 8 châssis poutre. Et celui-là, quand on l'avait vu les premières fois, franchement, il m'avait fait de l'œil, donc ben voilà. Ce que j'ai fait, c'est que en fait au SAM 68, il y avait Jean et Thomas d'Elsace Body RC qui sont venus passer la journée aussi avec nous. Et comme je savais que j'allais la voir, j'avais envoyé un message à Jean quelques jours avant en lui demandant une carrosserie renforcée pour lui, parce que j'avais pas envie d'éclater la carreau. Alors la carreau est bien épaisse, hein. Franchement, il y a de l'épaisseur, mais j'avais pas envie d'abîmer cette carreau là, parce que la carreau de F-150 dessus, je trouve que... En fait, c'est bizarre, c'est que sur certaines vidéos, je la trouvais bizarre, étrange même sur certaines photos, un peu trop haute, et en fait, quand on l'a dans les mains, bah ça passe largement, ça fait tout à fait son affaire. Mais bon, pour pas l'abîmer, je lui ai pris une carreau de Hyper MTX. Une carreau d'Hyper MTX qui est le même empattement. Et donc, en fait, au SAM, et ben, l'après-midi, il y a eu atelier carrosserie. Parce que Jean avait ramené donc la mienne, une carreau pour Max pour son XMT. Et Mani, notre Mani à nous, le vrai, parce que lui il s'appelle vraiment Mani, il a pris une carreau, je sais plus laquelle c'était, mais il a pris une carreau pour son Quake. Donc en fait on était tous les trois sur un des stands libres en train de s'occuper de nos carreaux entre deux runs. Tant que les machines se refroidissent un peu, parce qu'il a fait quand même chaud. Ça, mais il y avait 30 degrés, donc les voitures ont eu chaud. Mais voilà, donc comme ça, dès le samedi, bah, en fait, j'ai pu rouler avec, et ça, c'est cool. Donc lui, il a fait 2 ou 3 packs. 2 sur 3, non, 3 packs, quoi. Et 3 packs, franchement étonnant. Bon, je vous expliquerai tout ce qu'il y a dedans dans la vidéo de présentation. Mais j'ai fait le premier pack pour apprivoiser le machin, le poids, un peu son comportement, surtout dans les sauts. Mais en fait, dans les sauts, c'est tout aussi simple de lui faire des flips et autres qu'avec le shrapnel, quoi. Le Stampede, j'ai vraiment cru que j'avais un Stampede dans la 8ème. Mon Stampede à 8ème, ça aurait été pareil, quoi. Donc franchement, non, super étonnant. Donc je me suis vraiment éclaté aussi avec lui. Franchement, super. Et donc on en reparlera dans une vidéo de présentation qui va venir assez rapidement. Voilà. Que dire d'autre? Bah pas grand chose à part que c'était super. On s'est tous éclatés, on s'est bien marré. On a fait un grand village bracasse tous ensemble. Là, on avait 8 barnums avec tout le monde dessous. On a récupéré Lionel et Manu en plus. Comme ça, bon, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et puis bah voilà, super bonne ambiance, content de revoir tout le monde. Même des gens comme Cyril ou Alain qui habitent pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, Alain il y a une bonne heure, mais voilà, on essaye de se voir de temps en temps, mais c'est quand même compliqué avec tout ce qu'on a à faire chacun de son côté. Mais on sait qu'on se voit là-bas, donc c'est cool. Au moins on arrive à se voir là-bas, et puis ça fait super plaisir. Voilà, donc encore un grand merci à toute l'équipe du MVA pour l'ambiance, la bonne humeur.
Voilà. Et puis, et puis, euh, et puis on a hâte de recommencer. La caravane, bah, les deux, alors je vous la montrerai pas là parce que de toute façon elle est j'ai commencé à la démonter, donc voilà, ça sert à rien. Elle va finir. Je vais garder le bidon, je sais pas, je vais le mettre quelque part dans le jardin pour l'avoir en visu. Et pour l'année prochaine, on a déjà des idées encore plus débiles. Donc ça promet déjà, je vous dirai rien. Je sais même pas si au fur et à mesure on vous montrera, on verra, on en rediscutera avec tout le monde. Mais voilà. Donc les vidéos vont bientôt arriver. Et puis je vous présenterai en détail le petit nouveau du garage. Et puis il va falloir que je commence à me décider à libérer un peu de place là parce que ça commence à remplir. Allez, salut. Hop, hop, hop. J'ai oublié un truc. Merci à Mika et à PLS, donc à Cactus RC et à PLS, parce qu'ils nous ont imprimé, ils ont imprimé plein de petites pancartes pour accrocher sur les barnums là sur le village. Donc on en a récupéré certaines, donc la petite comme ça, et puis la grande que j'ai collée ici. Je sais pas si vous la verrez. J'essaierai de zoomer pour que vous la voyez. Euh, mais elle est ici. Et puis Mika et PLS toujours. En fait, on réfléchit, ils nous ont fait des sous-verts. Des sous-verts personnalisés. On a chacun eu le nôtre vendredi soir. Franchement, c'est super cool. Donc un grand merci à eux. Et puis bah voilà, maintenant ça va décorer ici. Allez, salut.